Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Kimetsu no Yaiba ou bien Demon Slayer selon comment vous préférez l'appeler. Les épisodes sont dispo sur Wakanim comme d'habitude. Je vous invite fortement, si vous n'avez pas regardé la série, à la regarder, à la commencer. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 4, allez le voir absolument parce qu'il était vraiment oufissime. En tout cas moi il m'a fait kiffer du début à la fin, j'ai pas vu le temps passer. Et ça c'est toujours cool. La dernière fois on a Tanjiro qui terminait son entraînement et il devait briser un gros rocher tout simplement. Sakonji lui avait donné cet objectif là parce que il faut tout simplement qu'il réussisse ce test avant d'arriver à la sélection finale pour devenir justement un Demon Slayer. Et on a appris pas mal de choses dans cet épisode-ci. Et on a eu aussi un fight assez sympa. On a vu un petit peu comment Tanjiro justement se débrouillait en situation réelle. Bon, début de l'épisode, on a tout simplement Sakonji qui est assez étonné de voir que Tanjiro a réussi à couper le rocher et il lui donne tout simplement un masque de conjuration et lui dit ok, tu es prêt, tu peux aller passer l'épreuve finale. Bon, jusque là rien de bien fou. On apprend quand même que les disciples, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent justement à briser le rocher et notamment c'est vraiment une épreuve qui est faite pour voir si Tanjiro, pour le coup ici, ne va pas mourir très rapidement. Donc derrière on a la sélection finale qui débute. Alors on apprend que c'est sur une montagne, je sais plus le nom de la montagne, enfin c'est pas très grave. Et on apprend un petit peu comment ça va se dérouler tout simplement. Les Demon Slayer, en tout cas ceux qui veulent le devenir, tous ceux qui sont là pour passer le test, vont devoir survivre pendant 7 jours justement dans la montagne où il y a de la forêt, etc. Contre des démons qui rôdent, parce qu'il y a énormément de démons tout simplement là-bas. C'est un endroit qui est infesté, on va dire, de démons. Il y a que des démons, hein. Il y a même personne qui y vit. Et donc le but, c'est de voir si effectivement, ceux qui veulent devenir Demon Slayer ont de quoi survivre là-dedans. Et c'est vrai que ça fait une bonne situation réelle en tout cas, parce que jusqu'ici, Tanjiro il a été confronté effectivement à des situations contre des démons, etc. Mais pas depuis son entraînement. C'est vrai que son entraînement c'était de l'entraînement, mais pas réel, en conditions réelles. Et c'était hyper intéressant de le voir justement un petit peu différemment dans cet épisode-ci, notamment. Alors, on revoit un petit peu justement les enfants qui étaient là lorsqu'il a brisé le rocher, donc Sabito et je ne sais plus le nom de la fille, je sais plus du tout, et on apprend notamment qu'ils sont morts. C'était effectivement des disciples de Sakonji qui sont morts justement durant le test. Et c'est vrai que la dernière fois j'étais un petit peu en mode mais est-ce que c'est des vraies personnes? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est des esprits? Eh bien on a un petit peu la confirmation que c'est des esprits dans cet épisode-ci vu qu'ils sont morts. Et c'est pas tout parce qu'on apprend carrément contre qui est-ce qu'ils sont morts. Mais avant de parler de ça, eh bien on va parler un petit peu du début du test de Tanjiro. Alors notamment, bon, Tanjiro, ça se voit qu'il réfléchit un petit peu à ce qu'il fait, etc. Et bon, ça, moi je l'ai déjà dit, quand on a justement des personnages qui réfléchissent assez dans ce qu'ils font et tout, je kiffe plus que des personnages qui foncent dans le tas. Et ici, Tanjiro, justement, c'est un petit peu plus le style de perso que j'aime bien, parce qu'il va vraiment réfléchir un petit peu à tout. Notamment là, il sait que le soleil il se lève à l'est, et bien il va directement aller à l'est de la montagne pour passer la nuit, et ensuite comme ça il aura le soleil le plus vite possible et il pourra se reposer le plus vite possible. Donc déjà ça c'est des petits trucs, je pense pas que toutes les personnes qui vont justement passer le test vont penser à ça. Bon, ceci dit, il faut quand même s'y rendre à l'est, et sur le chemin, il croise pas mal de démons. On voit un petit peu son attitude qui a changé déjà, parce que Tanjiro, jusqu'ici, à chaque fois qu'il voyait des démons, etc., tu voyais qu'il avait un petit peu peur. Il osait pas trop les affronter, on va dire, et bien dans cet épisode-ci, justement, on voit vraiment qu'il a bien évolué par rapport à ça. Bon, il bat deux premiers démons, alors notamment il utilise ses nouvelles techniques, on va les appeler les techniques de l'eau, parce que je sais pas si elles ont un nom particulier, mais bon, voilà, on a déjà vu des aspects de ces techniques-là justement dans l'opening notamment. Et il utilise un petit peu ces techniques-là, donc dû à son entraînement notamment, et on voit que vraiment il est devenu beaucoup plus fort parce qu'il arrive à battre deux petits démons. Alors c'était deux petits démons notamment en même temps. On apprend d'ailleurs que les démons, plus ils mangent de personnes et plus ils sont forts. Donc ça veut dire que si on voit un démon qui est énormément puissant, ça veut dire qu'il a mangé énormément de personnes. Ça dépend aussi de quelle personne est-ce qu'il mange derrière. En tout cas d'après ce qu'on sait après. Alors
Derrière ça, il entend quelqu'un qui crie à l'aide, et c'est justement une autre personne qui passe le test, qui se fait poursuivre par un démon énormissime. C'est genre, on voit même plus qu'il a des pieds et tout, c'est une grosse boule en soi qui est fait de plein de bras, etc. Enfin, voilà, je sais plus si on dit le nom de ce démon-là, je pense pas, mais voilà, donc on se doute que c'est un démon qui a bouffé pas mal de personnes notamment. Et Tanjiro, voyant justement qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, pendant un certain moment, il est là en mode hésitation. Il revient un petit peu comme avant, comme on l'a déjà vu dans les autres épisodes, sauf que dans les autres épisodes, c'est vrai qu'il était là, il réfléchissait en mode est-ce que j'y vais pas. Là, il prend très rapidement la décision. Il se dit wow, je suis plus comme avant, maintenant je peux me battre et j'y vais. Et donc, il va essayer de sauver justement la personne qui était là. On ne sait pas son nom non plus, c'est un random, on s'en fout un petit peu. Et c'est là qu'on apprend que justement ce gros démon en mode bouboule a en fait mangé justement les autres élèves de Sakonji. Donc les deux personnes, enfin les deux enfants qu'on avait déjà vus, Sabito et la fille dont je ne sais plus le nom, ont effectivement été mangés par ce démon-là. Donc effectivement, ce sont des esprits très certainement qui sont là pour aider, enfin qui ont décidé d'aider les disciples qui suivent de Sakonji. C'est pour ça qu'on les a vus notamment. Je sais pas si on les reverra un petit peu plus tard. Je pense qu'on va être amené à les voir un petit peu. Peut-être justement pour à chaque fois, entre guillemets, pousser Tanjiro dans ses retranchements pour qu'il devienne de plus en plus fort et tout. Parce qu'on les voit à plusieurs moments dans l'épisode notamment. Donc voilà. Alors on a Tanjiro qui est un petit peu en mode bon ok, il va falloir que je l'affronte là, je peux pas fuir et tout. Mais bon, il se doute bien que ça va être très très compliqué. Début du combat d'ailleurs, il se prend directement un coup. Et c'est vrai qu'au début du combat, il est assez énervé d'entendre justement que les autres disciples ont été mangés, etc. Donc il réfléchit toujours, mais un petit peu moins quand même, hein. Ça se voit que c'est un petit peu différent. D'ailleurs, le démon, il raconte un petit peu comment ça s'est passé quand il a mangé les autres disciples. Et justement, je trouve ça bien parce qu'on a toujours l'aspect un petit peu comportement de la personne quand ils se battent. Parce que ici, notamment, il dit que Sabito, quand. Non, je sais plus. C'est la fille, je crois. C'est plutôt la fille. Quand elle s'est battue contre lui, eh bien. Elle s'est énervée aussi parce qu'elle a appris que les autres disciples avaient été mangés. Et du coup, elle tremblait un petit peu quand elle se battait, donc elle n'était pas avec tous ses moyens, tout simplement. Et je trouve ça super cool de vraiment mettre l'accent justement là-dessus, que les gens ne sont pas forcément à 100% en pleine forme, etc. Ou qui ne se déplacent pas correctement, justement à cause de l'énervement, etc. Parce que on s'en doute en soi que quelqu'un se comporte différemment quand il est énervé, mais je trouve ça bien de mettre l'accent là-dessus et que on voit que les gens perdent les combats justement à cause de ça et tout. Donc bon, Tanjiro, d'un coup, il repense bien sûr à sa sœur Nezuko, hein, qu'il doit toujours sauver. D'ailleurs, et il décide carrément de se relever et de l'affronter. Sauf que, on se rend compte que le démon, effectivement, il est pas facile à battre. Notamment, il fait jaillir des bras et des mains du sol, etc. Bon, on a Tanjiro qui a encore une fois un odorat très développé, et du coup, il esquive assez facilement quand même tout ça. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est super cool, l'histoire de Laura notamment de l'aura, de l'odorat notamment, justement qui puisse sentir un petit peu d'où viennent les démons et tout, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Et il y a aussi une histoire qu'on a appris dans cet épisode-ci, c'est que maintenant en fait en combat suite à son entraînement, eh bien il arrive à voir les ouvertures chez ses ennemis justement grâce à des petits fils qui sont accrochés à son épée. Bon évidemment c'est dans l'imagination, mais il arrive un petit peu à voir les ouvertures chez les ennemis, là où il faut trancher, etc. grâce à ça. Et ça aussi c'est super cool. Bon, on a l'action qui se poursuit et Tanjiro justement trouve une ouverture pour essayer de battre ce démon là. Bon, on apprend que le démon c'est pas n'importe quoi parce que notamment son coup est très résistant. Pour battre un démon il faut effectivement trancher le coup et on apprend que celui-ci il a un coup qui est très très résistant et c'est d'ailleurs là-dessus que les autres disciples ont échoué. Sauf que derrière, eh bien, on apprend aussi que le gros rocher, en fait, c'était simplement pour montrer en fait la résistance un petit peu du coup justement du démon. En soi, il représentait le coup du démon. Et c'est vrai que eh bien, l'entraînement au final que Tanjiro a passé, c'est tout simplement pour apprendre à battre ce démon et à pouvoir trancher son coup. C'est d'ailleurs
pour ça que Sakonji en soi a accepté qu'il aille passer le test, parce qu'il savait qu'il allait tomber contre ce démon là, et vu qu'il avait brisé le rocher, bah, il s'est dit il va réussir à briser le coup du démon, et c'est chose faite. Encore une fois, utilisation de ces techniques de l'eau, je les appelle comme ça. Si vous avez le nom exactement de ces techniques là, parce que je suppose qu'elles ont un nom mais ça n'a peut-être pas encore été dit, je crois pas que ça a été dit dans l'épisode, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire d'ailleurs, ou si vous avez des petites choses comme d'habitude, des petites précisions et tout, en commentaire comme d'hab. En tout cas, c'était hyper sympa comme épisode parce que ça fait vraiment le rapprochement en soi avec les disciples, ça fait le rapprochement avec Sakonji aussi. On voit le développement de Tanjiro lors des combats, etc., qui est vraiment différent par rapport à avant. Vous prenez le premier épisode et même le deuxième au moment où il a vu un autre démon, et vous voyez que c'est complètement différent. Là, il a plus trop d'hésitation. À un moment donné de l'épisode, il a encore une hésitation, mais il prend vite une décision. Et c'est vrai qu'au final, on avait vu les autres Demon Slayer qui lui faisaient à chaque fois la morale, parce que quand il se retrouvait dans des situations assez compliquées, ben, il était là, il hésitait et tout. Et c'est vrai que jusqu'ici, Tanjiro, c'était un personnage qui avait assez peur, etc. Enfin, franchement, il n'osait pas agir. Et là, on voit vraiment qu'il a bien évolué sur les 2 épisodes pour nous, mais sur plusieurs mois au niveau de l'animé, parce qu'évidemment, on n'a pas vu tout l'entraînement, hein, sinon on allait voir je sais pas combien d'épisodes, mais voilà, on voit qu'il a bien évolué grâce à son entraînement, grâce du coup à Sakonji, et je suis curieux de voir la suite, parce qu'à mon avis, cette épreuve, cette sélection, n'est pas terminé, et je pense qu'on va voir d'autres choses assez intéressantes justement, et ça va être cool de voir des situations différentes en tout cas, parce qu'ici il a moins hésité, mais c'est parce qu'il devait sauver quelqu'un. Est-ce que dans d'autres situations il va hésiter un petit peu plus et tout? Ça va être toujours cool de voir justement tout ça. Sur ce, écoutez, moi je vous laisse ça pour cette petite vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, je vous dis à très très bientôt, le lien est en description comme d'habitude pour voir les épisodes, etc. Vous commencez à connaître, allez ciao ciao.